Bienvenue sur notre chaîne. Welcome to our channel. Hélène et Serge. Nous avons eu une visite guidée privée. We had a private guided tour. Ah, salut, Bonjour. Mon nom, c'est Nicolas Chabot. Je suis propriétaire de la ferme Fibre et Compagnie. Donc ici à la ferme, on a principalement un élevage d'alpaga. Pour sa fibre, en fait, la fibre, c'est le poil de l'alpaga. Puis aussi à la ferme, autre activité au printemps, on offre l'autocueillette de la camerise, un petit fruit très en vogue. Puis également, on a un petit volet, là, c'est la culture du champignon. On cultive deux sortes de champignons qui sont la pleurote et le strophère rouge vin. OK. Deux champignons comestibles. Ah, Voilà. c'est bien. T'as des poules ou un coq, je sais pas. Ben On ici, voit à ouais, moitié. c'est ça, on a des poules Oui. un peu partout, puis un coq, puis on a quelques petits lapins là, qui sont principalement amassés. OK. On voit les alpagas au loin là-bas, hein? Bon, ben c'est la boutique. On va faire une petite vue de la boutique. C'est plus simple d'acheter déjà fait. Là. En fait, c'est pas à la machine. C'est pas avec ma laine. Ça c'est des bas péruviens. Sinon, ça, c'est des bas faits au Québec. Une belle boutique. Ouais. Tu peux pas avoir plus chaud que ça, Serge. Bas thermal. Lodge, soc. C'est qui ce qui tricote tous ces beaux bois-là? Ben, il dit que c'est fait à la machine. Ça, c'est Ah. majoritairement des bas faits au Québec. OK. Faits à la machine. Ouais. OK, ils sont pas tricotés à la main, ceux-là. Non, non, non. Bon, On puis a une vie. ta laine est là. Ouais, ici c'est la volée Ok. mouton qui provient d'une ferme voisine. C'est du mouton d'un voisin, puis l'alpaga est l'autre côté. OK. OK. Ton alpaga. Ouais, ce que j'ai ici. Puis On va aller voir c'est un l'alpaga. mélange pour... En fait, c'est pour des bas. Ouais, Nous, on est plus dans les couleurs naturelles. là. oui, c'est correct. La partie des bas, c'est plus. Ce qui est tout ici, c'est qu'il contient du nylon ou du bambou OK, pour la résistance. OK. Nylon ou bambou. Pas lui. Il me semble que c'est nylon que j'entends. Ouais, le bambou fait le même travail en fait. Des belles pantoufles. Puis ça, une balle, Ah. t'en as assez pour un? Les alpagas, est-ce qu'ils se laissent tondre facilement? Non, pas du tout. En fait, l'alpaga n'aime pas se faire toucher, là, généralement. Ouais. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est que on va l'attraper, on va le coucher à terre, puis on va l'attacher les pattes. Ah ouais. Un coup attaché, là, il est immobilisé, puis là, on est capable de le tourner. OK, mais il doit devoir venir, j'imagine. Ah ouais, il faut courir après là, Hein? pour le prendre. Il puis doit faut savoir que l'attraper, quand tu veux le faut- pogner, là, c'est parce que tu vas le tondre. Ouais, il s'en doute un peu. Par contre, ça, il fait du bien par après. Ouais, c'est ça, là. Hein? Il y a moins chaud, puis... Exactement. Ouais. Sinon, il y a trop chaud l'été, là, fait que Ok. ça aide beaucoup de le tourner. Ah, ben. Je capote. Je suis bonne. Si je sors rien qu'avec ça, là, je vais être bonne. Un beau petit alpaga. Il est Comment? tout, Le tout, premier tout septembre, cute. déjà. il semble Très beau. que j'adore. Regarde-moi les beaux toutous qu'il y a ici, toi, en alpaga. Qui est l'autre? On s'en va voir les alpagas. We are going to see the alpacas. Donc, c'est ça, l'alpaga vient de l'Amérique du Sud. Par contre, ouais, c'est ça, l'Amérique du Sud, Pérou, Chili, Bolivie. Par contre, si on regarde historiquement, l'alpaga, c'est quoi, d'où que ça vient?
En fait, c'est des croisements qui ont été forcés par les Incas il y a très très longtemps, à environ 4000 ans. Fait que quand on parle de croisement, je vous montre ici le guanaco. Le guanaco vit toujours en Amérique du Sud. Il est beaucoup plus grand que l'alpaga, plus costaud. Puis ça a été croisé avec la deuxième qui est la plus importante, qui est la vigogne. Donc la vigogne, elle est toute petite, délicate, puis sa particularité, c'est qu'elle a un poil d'une finesse vraiment incroyable. Elle a une finesse et une densité incroyable. Par contre, lorsqu'on la tond, ça donne pas des gros volumes annuellement. Fait que l'objectif derrière tout ça, du croisement, c'était d'essayer de faire un animal qui fournit énormément de poils. Puis c'est devenu l'alpaga qui, depuis ce jour, ne vit aucunement à l'état sauvage. Pourquoi? Parce que c'est très simple, s'il n'est jamais tondu, son poil il pousse en permanence, et il finit par avoir des coups de chaleur, puis un mâle devient également stérile. Ah ouais? Il devient stérile, pourquoi? Parce qu'il a trop chaud. Fait que c'est ça, cet animal-là doit être tondu à chaque année. OK. Puis là, tu disais, ça fait 2 mois qu'il y a eu la dernière tente, Ça quand fait même. 2 mois. En fait, OK. on voit encore les traits de tondeuse. Pourquoi? Parce que le poil est extrêmement dense, puis ça pousse OK. avec les traits de tondeuse. Fait que c'est une fois par année la tombe. Oui, seulement au printemps, une fois OK. par année. OK. Très intéressant. Là, on est dans l'enclos des femelles, puis il y a l'enclos des mâles de l'autre côté. OK. En fait, ils sont toujours séparés. Pourquoi? Parce que s'il y avait des femelles avec les mâles, ben, ce serait des combats pour savoir qui est le plus dominant des OK. mâles. OK. Ça serait le bordel un peu. Ah oui. OK. Oh là! Je vais essayer de Ah ouais, zoomer c'est- sur le petit. Coucou! Lui, il y a 2 jours. Non, c'est lui qui a 2 jours. Lui, il a 2 jours, oui. Ah oui, gars, ça, toi. 2 jours, ouais. C'est hot. Ils ont-tu des noms? Ouais, lui, c'est Camélia. OK. L'autre, c'est Cyprien. Sont-tu beaux, hein? Ils ont tous des noms? Ah, mais le brun, là, ouais, c'est ça. moyen, là, il Ouais. est beau, hein, aussi. Ouais. Ouais, ils sont tous beaux. Là. Ouais, ils sont tous beaux, mais... Il me semble qu'ils étaient tous pâles, ceux qu'on a vus à Brébeuf. Mais c'est toute Ça se peut, réserve, il y là. a différentes couleurs. Ouais. Ah, c'est hot. Il est cute, hein? 2 jours. Ouais. Wow. Hey, où ta maman? Hey, où ta maman? Ils sont beaux. Je ne peux pas lui faire peur, mais c'est elle qui se laisse caresser. Ah oui? La noire? C'est elle qui, quoi? Qui se laisse caresser? Caresser. Les autres seront Ah oui? pas faits. OK. Minerva, il y a 5 ans. On va essayer de la caresser. Ah, j'ai pu y toucher. C'est ça, elle va suivre les autres. Là. Ouais. C'est son instinct. C'est beau. C'est beau, je suis contente de voir ça. Oh. Donc, ouais, c'est ça, l'alpaga vit une vingtaine d'années en moyenne. Là. OK. Dans mon troupeau, la plus vieille a 13 ans. Là, fait OK. qu'elle est encore jeune, OK. une jeune adulte. Tu as Mais, commencé par combien? j'ai commencé mon troupeau avec 25 alpagas. Ah. C'est, en fait, j'ai pas été les chercher très loin. Là. Ça a démarré dans le village par un couple. Puis le couple, suite à un divorce, mais ils vendaient le troupeau. Puis c'est comme OK. ça que j'ai eu 25 alpagas. Aujourd'hui, j'en ai 22. L'alpaga, ça se vend ou c'est ça arrive qu'il y a des problèmes de santé aussi. Là, qu'on OK. doit gérer ça. OK. Donc, c'est ça. Moi, entre 20 et 25, ça fait mon affaire. C'est parfait. Ben oui. Est-ce qu'il y a plusieurs éleveurs au Québec? T'es-tu au courant? Je les ai pas comptés, mais il y en a, d'après moi, une bonne quarantaine. Ah oui, ah, c'est Il y en bon. a de plus en plus. Puis chaque région ont leur éleveur. Ah ouais. Super. Fait que tes balles sont là, là. T'en as comme Ouais, les mâles, j'en ai 6, 2, 7. 4, 6, 7. 7 ça? mâles. Ouais, 7 mâles. Ah, ils sont chanceux, eux autres, qui ont 2 femelles chaque. Hein? C'est à peu près ça. Mais ils sont séparés. Donc, C'est quoi tu leur donnes pour nourriture? ouais, 90% de la nourriture, c'est sur mes terres, j'ai du foin. Fait qu'on récolte le foin. OK, c'est du foin. C'est du foin sec. Puis l'été, mais ils ont accès à l'enclos pour de l'herbe fraîche, si on veut. OK. Fait qu'ils vont tout goûter.
Mais c'est ça, ils vont, à chaque jour, ils mangent le foin sec pareil. Là. OK. C'est principalement le foin sec. Puis on donne un peu de moulé aussi. Là. C'est pas grand-chose, mais une petite quantité de moulé, c'est un supplément de minéraux là, en tant que tel. Puis de l'eau. Ouais, de l'eau. Ça boit en moyenne à peu près 1,5 litre, 2 litres par jour. Là. C'est pas énorme. Là. OK. Ils sont où, les abreuvoirs? Dans la grange. Ah, OK, dans la Ouais. grange. Fait que là, il y a de l'eau, des abreuvoirs automatiques. Là. Qui ont toujours assez. C'est-tu le réservoir que tu es en train de remplir qui... Non, ça Non? c'est pour être une plantation de noisetiers qu'on retrouve juste là-bas. Là. OK. Fait que vu qu'il n'y a pas plu depuis 3 semaines, c'est le temps d'arroser. Superbe. Alors ici, c'est... C'est la maison des alpagas. Ah, OK, c'est ici qu'ils passent la nuit. Toute la gang sont ici? Ouais. Ah ouais? C'est eux autres qui décident s'ils rentrent ou ils sortent. OK. Ouais, toujours. Ah, Dans le il y a femelle. des poules là-bas. Alors, ça, c'est le côté des... Des messieurs alpagas. des messieurs. Donc, ils sont 7. OK. OK, ils viennent manger ici, là. Ils sont assez grands, hein? Ils ont accès à l'eau également. OK. Ah oui, OK, l'eau qui est juste là, là. Sinon, l'autre côté, c'est le garde-manger. OK. Attention, il y a une petite descente. Ouais. Wow! Hey, hein? Hein? Un bon garde-manger ici, hein? C'est-tu ici que t'es ton, d'après ce que je peux voir? C'est pas ici Non? qu'on les tombe, c'est ici qu'on trie notre laine. OK. C'est ça, une fois qu'il est trié, qu'il est tondu, faut trier ça parce que nous, on sous-traite pour la filature, pour le mettre en fil. Par contre, il faut la préparer avant. OK. Fait que préparer une toison d'alpaga, c'est quoi? C'est en fait, on enlève tous les petits poils qui est trop court, comme ça, c'est une belle longueur. OK. Mais ça arrive là, ouais, comme C'est de l'ouvrage, hein? comme ça, exactement ça. Là. Ça, c'est vraiment du poil trop court, là, il n'y a rien à faire avec ça. OK. Fait que, on enlève tout ça manuellement. OK. Puis est-ce que tu peux recycler ça, ce que tu enlèves manuellement? Nous, on l'utilise pour la culture du champignon. On essaye de cultiver du champignon avec les résidus qu'on n'utilise pas. Fait que sinon, il n'y a pas grand-chose à faire avec ça, dans le sens que ça se file pas, ça se feuille pas, le poil est trop petit. Ça pourrait servir d'isolation aussi. Là, je connais des gens qui ont isolé des poulaillers ou des choses comme ça avec ce poil-là. Pourquoi? OK. Parce qu'en fait, Ou comme bourrure, peut-être, pour des petits peut-être animaux rembourré, qu'on ouais, fait, aussi. Par contre, il faudrait le laver quand même. Là. OK. OK. Mais c'est ça. Nous, on l'utilise vraiment pour le champignon, mais effectivement, ça peut être d'autres choses. Là. C'est bon. C'est ça, en fait, pourquoi là, on élève l'alpaga à l'année. Là. C'est juste que je trie un peu en même temps. Mais c'est ça, le poil, ce poil-là, il est extrêmement doux. C'est un des poils les plus doux là, qui existent. Puis, la principale caractéristique de l'alpaga, c'est que chaque poil est vide à l'intérieur, c'est rempli d'air. Puis c'est cet air-là qui fait que ça isole super bien. Ah, OK. Contrairement au mouton qui a le poil plein. Puis si on fait un comparant, l'alpaga va être à peu près 6 fois plus chaud que le mouton. Wow. Puis côté douceur, mais c'est incomparable. Là. Hein? C'est extrêmement doux comme Puis laine. ça, Ben ça, c'est juste pour montrer, anciennement, ils cardaient la laine. Là. En fait, ils la cardent encore aujourd'hui, mais c'est plus avec des brosses. Fait qu'anciennement, ils brossaient tout ce poil-là pour le préparer à se faire filer. Fait OK. qu'une fois qu'il était cardé, c'est-à-dire tout démêlé, mais... Cardé, hein, c'est ça? ouais, cardé. OK. Une fois qu'il était entièrement cardé, on pouvait aller sur le rouet puis lui faire le fil avec. Là. Fait que le rouet OK. lui, va tourner le poil pour faire le fil. OK. OK. Il demande-tu du brossage, genre une fois par semaine? Non, l'alpaga se brosse pas. Le poil est trop dense pour être brossé. OK. Ça y ferait mal, en fait. Là. OK. OK. Fait qu'il y a zéro entretien. Là. OK. Une chance. Ouais, effectivement, ça serait long de brosser Ouais. 22 alpagas. Mais c'est surtout qu'elle n'aimerait pas ça non plus. là. Ouais. Fait que, Ouais. mais c'est ça, une fois qu'il est tout préparé, nous on envoie ça au Nouveau-Brunswick dans une filature, puis ils vont tout la carder OK. avec. En fait, c'est mécanisé aujourd'hui, là, Ouais. avec des rouleaux de brosse. OK. Puis après, ils vont le filer pour nous autres, puis après, ça vient chez nous en balle de laine. Ouais, c'est super intéressant.
Bon, Hélène, elle tenait absolument à tenir un alpagos dans ses bras. Hein? Il est beau, celui-là, en plus. Un beau petit lapin. C'est beau, hein? Maintenant, allons voir la cultivation de champignons. Let's go see the mushroom cultivation. Alors, c'est de la pleurote. Exactement, de la pleurote, un champignon comestible qui s'appelle la pleurote en forme d'huître. Ça va faire comme une grosse huître. Là. Ah, ouais. Puis, c'est ça, ça se mange très bien, là, une fois sauté ou tout ça. Là. Très bon champignon comestible. Et qui pousse de différentes façons. Ça, c'est la version dans la jute, là. OK. Mais on peut prendre la version chaudière. Puis, OK. c'est le même procédé, c'est juste que le champignon va sortir par les trous. Là. OK. OK. Fait que là, ça a été récolté, mais c'est ça, ça va pousser en bouquet là, par les trous. OK. Puis l'autre version... Tu le consommes, le champignon que tu cultives, ou tu le vends? Ouais, on le vend principalement. Là. Si on réussit pas à le vendre, on le consomme. Mais Ah ouais. ça dépend le volume qu'on cueille. Là. Ouais. Puis là, l'autre version de culture, c'est sur des bûches. Ah! OK. Fait que c'est du tremble là, qu'on a coupé. OK. Puis c'est le tremble en tant que tel, on voit tout le blanc, là, c'est le champignon qui a envahi la bûche. OK. C'est pas vraiment le champignon, mais c'est le mycélium, mais le champignon va finir par pousser un peu partout Ouais. autour de la bûche. C'est la base, quoi. Ouais, c'est ça. OK. Fait que ça, l'avantage de la bûche, en fait, c'est que ça va pousser pendant 3-4 ans sur la bûche, alors que sur la paille, c'est 1 année ou 2 maximum. OK. Fait que la durée, c'est pas la même. Est-ce que les poules viennent manger des champignons? Non! Ah, il est-tu Ils mangent beau, les hein? petits insectes qui se promènent autour. Il est-tu beau, toi? Allô? Faut que tu gardes l'humidité ou ça se fait tout? Ouais, on arrose tout le temps. OK. C'est ça le secret, l'humidité. là. Ouais. À l'intérieur, il y a du copeau de saule, en fait. Puis on voit tout Ok. le blanc, là, c'est le mycélium là, qui a envahi le copeau de bois. Puis la laine, c'est un peu le principe d'isolation là, pour garder l'humidité. Fait que c'est ça, là, on attend d'une journée à l'autre là, une explosion. Mais de tu as champignons. déjà réussi de cette façon-là? Ici, on l'a parti au printemps, fait que ça va Ok. être plus cet automne, mais on en a fait ailleurs, sous le terrain, puis ça a OK. très bien Ça a poussé. fonctionné. Ouais. Alors, faire pousser des champignons avec de la laine, couverts avec de la laine d'alpagos. C'est tout le même type de champignon. C'est un petit beau, hein? Le petit, il y a juste 2 jours. Ouais. Eh oui, t'es bien beau. Ouais. Ouais. Il est beau, beau, beau. Ouais. Bye. Bye bye. Hello. C'est beau. T'aimes le minou, toi, hein? Coucou.
vous recommande fortement une visite aux Alpagas d'Aldo. We highly recommend you a visit at the Alpagas of Aldo. Merci d'avoir regardé. S'il vous plaît, abonnez-vous et partagez. Thanks for watching. Please subscribe and share. Hélène et Serge, like us. Aimez-nous sur Facebook.